Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Alex de Passion Tech et dans cette vidéo, nous allons revenir sur une révolution technologique qui pourrait bien sonner le glas d'Hollywood tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et croyez-moi, ce que je vais vous montrer aujourd'hui va vous faire comprendre pourquoi les plus grands studios de cinéma sont vraiment en train de paniquer. Imaginez pouvoir créer un film entier avec juste une ligne de texte, pas juste une petite animation, non, un vrai film avec des acteurs photoréalistes, des dialogues parfaitement synchronisés, des effets spéciaux époustouflants et même une bande sonore orchestrale. Imaginez que demain, n'importe qui puisse produire des séquences dignes de Marvel directement depuis son salon, sans caméra et sans acteurs, et même sans équipe technique. Ça vous paraît fou? Ça vous paraît impossible? Eh bien, c'est exactement ce que propose Google avec son nouveau VO3. Et les conséquences pour l'industrie du cinéma sont absolument terrifiantes. On parle bien d'une technologie qui peut remplacer des équipes de centaines de personnes, des budgets de millions d'euros et des mois de tournage par quelques clics de souris. Imaginez que pendant que vous regardez cette vidéo, à Hollywood, des milliers d'emplois sont potentiellement menacés. Des métiers qui existent depuis un siècle pourrait donc disparaître d'ici quelques années. On va voir ensemble pourquoi cette technologie pourrait bien redistribuer complètement les cartes du divertissement mondial, créer de nouveaux géants et faire tomber les anciens. Alors restez bien jusqu'à la fin car je vais vous expliquer pourquoi même les plus grands studios tremblent face à cette innovation et surtout comment ça va changer votre façon de consommer du contenu pour toujours. Alors si cette analyse vous intéresse, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour ne rien rater de l'actu tech qui va changer notre monde. Commençons donc par comprendre ce qu'est réellement VO3, parce que franchement, quand j'ai vu les premières démos, j'ai vraiment eu du mal à y croire. Google vient de dévoiler un outil d'intelligence artificielle qui peut générer des vidéos complètes avec du son synchronisé à partir d'une simple description textuelle. Et quand je vous dis complète, je ne parle pas de petites animations de quelques secondes, comme on avait l'habitude de le voir jusqu'à maintenant. Non, il est bien ici question de séquences de dialogue naturelles, de la musique d'ambiance parfaitement adaptée et des effets sonores réalistes, ainsi que des visuels tellement convaincants qu'ils deviennent quasi impossibles à distinguer le vrai et le faux. D'ailleurs, l'un des exemples les plus frappants que Google a montré est une séquence d'un vieux marin sur son bateau qui parle de la puissance de l'océan. Tout, et j'insiste bien sur le mot tout, l'image, les dialogues, la bande sonore, les bruits de vagues, le vent et même les expressions faciales subtiles ont été générés par l'intelligence artificielle. Le résultat est si convaincant qu'on pourrait croire à une scène tirée d'un vrai film avec un vrai acteur tourné sur un vrai bateau. Mais non, ici tout est artificiel. Même moi en tant que passionné de tech, j'ai été bluffé par les niveaux de réalisme. Ce qui rend VO3 révolutionnaire, c'est qu'il intègre absolument tout dans un seul écosystème. Contrairement aux outils précédents qui nécessitaient des logiciels séparés pour l'audio et la vidéo, puis des heures de synchronisation manuelle, VO3 crée un système complet de production cinématographique. On parle de résolution 4K native, de contrôle de caméra précis avec des mouvements fluides, de transfert de style instantané et même de cohérence narrative sur de longues séquences. Techniquement, c'est un bond en avant gigantesque, là où les précédentes intelligences artificielles généraient des vidéos de quelques secondes avec des défauts visibles, VO3 peut ici créer des séquences cohérentes de plusieurs minutes avec une qualité professionnelle. C'est comme si Photoshop rencontrait Hollywood, mais en 1000 fois plus puissant et accessible. Et bien entendu, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est l'état actuel de l'intelligence artificielle, alors imaginez ce qu'il en sera demain, dans 1 an, dans 5 ans et dans 10 ans. Mais pourquoi cette technologie arrive au pire moment possible pour Hollywood? Parce que l'industrie traverse actuellement une crise de très grande ampleur, et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres. Le président Trump lui-même a récemment déclaré que l'industrie cinématographique américaine est en train de mourir très rapidement, et pour une fois, les stats lui donnent raison. Le box-office américain a chuté de plus de 40% par rapport au niveau pré-pandémie, les coûts de production ont explosé. Si aujourd'hui un film blockbuster coûte en moyenne 200 millions de dollars, sans compter les 100 à 150 000 euros supplémentaires pour le marketing, qu'en sera-t-il demain? Et le plus dramatique, la guerre du streaming a littéralement saigné l'industrie. Netflix, Disney+, HBO Max, Amazon Prime ou encore Apple TV+, chaque studio a investi des milliards pour créer sa plateforme et au final, presque tous sont en déficit. Disney a perdu plus de 11 milliards de dollars sur Disney+ en 4 ans, Warner Bros Discovery a une dette de plus de 40 milliards et Paramount est en vente. D'ailleurs, MGM a même été racheté par Amazon. Les conséquences sont dramatiques. Disney a annoncé 7000 suppressions d'emplois, Warner Bros a annulé des films déjà en production pour économiser de l'argent, et même Netflix, le géant du streaming, a licencié des centaines d'employés. Des projets avec des budgets estimés à 90 millions de dollars ont été purement et simplement abandonnés. Et maintenant, au moment où l'industrie cherche désespérément à réduire ses coûts, arrive une technologie qui pourrait remplacer les équipes entières. C'est un peu comme si on proposait des voitures autonomes à une industrie du taxi déjà en faillite.
Le timing ne pourrait pas être pire, ou mieux selon mon point de vue évidemment. L'ironie ici, c'est qu'Hollywood a toujours été à la pointe de l'innovation technologique, au niveau des effets spéciaux, du son surround, de l'IMAX, mais cette fois-ci, l'innovation vient de l'extérieur et menace de les rendre obsolètes. Là où ça devient vraiment fascinant et terrifiant à la fois, c'est que VO3 démocratise complètement la création de contenu de qualité professionnelle, et quand je dis démocratise, je veux dire que ça change fondamentalement qui peut faire du cinéma. Pendant des décennies, faire un film nécessitait des équipements coûteux, caméras professionnelles, éclairage, matériel de son, ainsi que des équipes spécialisées, un réalisateur, des directeurs photos, des ingénieurs son, des monteurs, mais également, et donc par conséquent, des budgets astronomiques. Même un film indépendant petit budget coûte facilement plusieurs centaines de milliers d'euros. Aujourd'hui, nous avons VO3, un créateur indépendant dans sa chambre pourrait donc théoriquement produire des séquences qui vont rivaliser visuellement avec les productions des plus grands studios. Fini les tournages coûteux à l'étranger, fini les contraintes de planning des acteurs stars, fini les assurances, les permis de tournage, les équipes techniques de centaines de personnes. Prenons un exemple concret. Aujourd'hui, vous voulez tourner une scène dans l'espace? Avec les méthodes traditionnelles, il faudrait donc construire des décors, utiliser des écrans verts, faire appel à des spécialistes des effets spéciaux, ce qui va donc vous coûter des centaines de milliers voire des millions d'euros. Avec VO3, vous tapez scène d'action dans l'espace avec des vaisseaux qui se battent et vous obtenez une séquence de Star Wars. C'est une révolution comparable à ce qu'a fait YouTube pour la télévision, mais 1000 fois plus radicale. YouTube a permis à n'importe qui de diffuser du contenu, mais la qualité restait amateur. Là, on parle de qualité professionnelle accessible à tous. Imaginez des cinéastes du monde entier, dans des pays sans industrie cinématographique établie, Afrique, Asie du Sud-Ouest, Amérique latine, qui peuvent soudain créer des contenus de niveau international et les diffuser mondialement. C'est une redistribution complète du pouvoir créatif. Et attention, évidemment, cette démocratisation a un prix énorme. Elle va menacer directement tous les métiers traditionnels du cinéma. Quand une intelligence artificielle peut remplacer des équipes entières, que deviennent les techniciens, les décorateurs, les monteurs et même les acteurs ? Et c'est là qu'on touche au cœur du problème, et franchement c'est le point qui me préoccupe le plus. L'intelligence artificielle dans le cinéma soulève des questions éthiques majeures qui dépassent largement les considérations techniques ou économiques. Le syndicat des acteurs américains, le SAG-AFTRA, s'est déjà mis en grève pendant 118 jours en 2023, et l'utilisation de l'intelligence artificielle était l'une de leurs principales préoccupations. Et ils avaient raison de s'inquiéter. Imaginez des acteurs remplacés par leur double numérique sans leur consentement, des voix synthétisées qui imitent parfaitement des stars décédées, des performances entièrement artificielles qui rendent les vrais acteurs obsolètes. Avec VO3, il est maintenant possible de créer un acteur de toutes pièces, lui donner personnalité, voix et expression et lui faire jouer dans des centaines de films. Pourquoi payer des millions une star quand on peut créer sa propre star virtuelle? Alors évidemment, Google a intégré un système de tatouage numérique nommé SynthID pour identifier les contenus générés par l'intelligence artificielle. Mais franchement, est-ce que cela va suffire? Dans un monde où distinguer le vrai du faux devient impossible, comment préserver l'authenticité de l'art cinématographique? Comment protéger les spectateurs de la désinformation? Comment éviter que des deepfakes malveillantes se mélangent au divertissement légitime? Il y a aussi la question fondamentale de la créativité elle-même. Le cinéma, c'est avant tout une collaboration humaine, des moments spontanés, des accidents heureux qui naissent sur un plateau. C'est l'alchimie entre un réalisateur et ses acteurs, c'est l'improvisation, c'est l'émotion vraie. Peut-on vraiment remplacer cette magie humaine par des algorithmes, aussi sophistiqués soient-ils? Et puis il y a des questions de droit d'auteur. Si une intelligence artificielle génère un film en s'inspirant de milliers d'œuvres existantes, à qui appartient le résultat? Qui touche les droits? Et comment protéger les acteurs originaux dont le travail a servi à entraîner ces IA? Mais l'impact de VO3 va bien évidemment au-delà d'Hollywood. On parle d'une révolution qui va transformer toute l'économie du divertissement et même au-delà. D'abord, pensez à tous les métiers connexes qui vont être impactés. Pas seulement les acteurs et réalisateurs, mais aussi les costumiers, les maquilleurs, les cascadeurs, les techniciens, les transporteurs, les hôtels qui hébergent les équipes de tournage, les restaurants qui les nourrissent, et la liste est encore très longue. C'est tout un écosystème économique qui risque de s'effondrer. Los Angeles, par exemple, emploie directement plus de 200 000 personnes dans l'industrie du divertissement. Si une grande partie de la production devient virtuelle, que devient cette ville? Que deviennent ces familles? Mais en même temps, cette technologie va créer de nouveaux emplois. Il va falloir des spécialistes pour maîtriser ces outils, des prompt engineers qui savent comment parler aux IA, des superviseurs qui vérifient la qualité, des éthiciens qui s'assurent que tout reste dans les clous. L'impact va aussi toucher l'éducation. Les écoles de cinéma vont devoir complètement repenser leur programme.
Faut-il encore apprendre à utiliser une caméra quand l'intelligence artificielle peut tout générer? Ou au contraire, faut-il se concentrer sur ce qui reste uniquement humain? La narration, l'émotion, la vision artistique? Et puis, il y a l'impact culturel. Aujourd'hui, Hollywood exporte sa culture américaine dans le monde entier. Demain, avec des outils comme VO3, chaque culture pourra créer ses propres contenus de qualité mondiale. C'est potentiellement la fin de l'hégémonie culturelle occidentale. Imaginez des studios de Bollywood qui peuvent rivaliser visuellement avec Marvel, des créateurs africains qui racontent leur histoire avec des moyens d'Hollywood, des cinéastes indépendants européens qui n'ont plus besoin de budget énorme pour exprimer leur vision. C'est à la fois une démocratisation fantastique, mais également une menace existentielle pour l'ordre établi. Pour toutes ces raisons, face à cette évolution, l'industrie ne reste pas les bras croisés. Les réactions sont variées et elles en disent long sur l'état de panique qui règne à Hollywood. Certains studios adoptent une stratégie d'intégration. Disney par exemple expérimente déjà avec l'intelligence artificielle pour réduire les coûts post-production. Ils utilisent des algorithmes pour accélérer les effets spéciaux, pour créer des foules virtuelles, améliorer la qualité d'anciennes œuvres. L'idée, c'est de rester compétitif en adoptant ces technologies avant les concurrents. D'autres misent sur la différenciation. Ils se positionnent sur le 100% humain, le fait main, l'authenticité. C'est un petit peu comme ce qu'on a connu avec l'industrie de la musique, qui a choisi de créer le label enregistrement analogique face au numérique. Ces studios parient que les spectateurs vont valoriser le travail humain et accepter de payer plus cher pour du vrai cinéma. Les syndicats, eux, se battent pour protéger leurs membres. Ils négocient des clauses qui limitent l'usage de l'intelligence artificielle, qui garantissent un pourcentage minimum d'emploi humain et qui protègent l'image et la voix des acteurs. C'est une bataille juridique complexe qui va durer des années. Mais la réaction la plus intéressante, c'est celle des créateurs indépendants qui embrassent complètement cette évolution. Ils voient ainsi VO3 comme une libération, une chance de concrétiser leur vision sans les contraintes financières traditionnelles. Des collectifs de créateurs se forment déjà pour explorer les possibilités artistiques de ces outils. Et puis, il y a les nouveaux acteurs qui émergent. Des entreprises tech comme Google, mais aussi des startups spécialisées, des plateformes dédiées au contenu généré par IA. Ces nouveaux venus n'ont pas les contraintes de l'ancien système et peuvent innover beaucoup plus rapidement. La bataille ne fait que commencer et elle va redéfinir complètement le paysage du divertissement. Alors, Hollywood c'est vraiment fini? Après avoir analysé tous ces aspects, la réponse est à la fois oui et non. Et c'est ça qui rend cette révolution si fascinante. VO3 et les technologies similaires vont indéniablement transformer l'industrie du cinéma de fond en comble. Mais cela ne veut pas pour autant dire la faire disparaître complètement du jour au lendemain. C'est ce qu'on observe, c'est une convergence parfaite et terrifiante entre une technologie révolutionnaire et une industrie en crise profonde. Hollywood, tel qu'on le connaît, va devoir se réinventer, exactement comme l'industrie musicale l'a fait avec le streaming, ou la presse avec Internet. Les grands studios vont probablement survivre, mais ils vont devoir intégrer ces outils pour réduire leurs coûts et accélérer leur production. Ils vont devenir des hybrides entre technologie et créativité. Mais le vrai bouleversement viendra des nouveaux acteurs qui utiliseront ces technologies pour raconter des histoires qu'Hollywood n'aurait jamais osé financer. Des histoires trop niches, trop risquées, trop expérimentées pour les budgets traditionnels, et donc on se dirige vers un monde où la barrière à l'entrée pour créer de nouveaux contenus de qualité professionnelle va s'effondrer complètement. C'est à la fois incroyablement excitant et profondément terrifiant. Excitant parce que ça va libérer une créativité inouïe, permettre à des voix qui n'auraient jamais été entendues de s'exprimer, démocratiser l'art cinématographique, mais terrifiant parce que cela va détruire des milliers d'emplois, bouleverser des vies et poser des questions éthiques qu'on n'a jamais eu à affronter. La vraie question n'est pas de savoir si cette révolution va avoir lieu, elle a déjà commencé et elle est irréversible. La question c'est comment l'industrie, les créateurs et nous en tant que spectateurs allons-nous nous adapter face à cette nouvelle réalité? Est-ce qu'on va valoriser l'authenticité humaine ou se laisser séduire par la perfection artificielle? Est-ce que l'on va faire le choix de protéger les emplois traditionnels ou embrasser l'innovation? Est-ce que l'on va réguler ces technologies ou les laisser se développer librement? Ces choix vont déterminer non seulement l'avenir d'Hollywood, mais aussi la façon dont nous consommons et créons de la culture. Et franchement, je pense qu'on est déjà à un tournant historique comparable à l'invention du cinéma ou de la télévision. Voilà, j'espère que cette analyse approfondie vous a éclairé sur tous les enjeux de cette révolution technologique. C'est un sujet absolument fascinant qui va continuer d'évoluer très rapidement dans les mois qui viennent et je compte bien vous tenir au courant de tous les développements. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a appris des choses, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de l'actu tech qui va vraiment transformer notre monde. Activez aussi les notifications parce que ce genre de révolution, ça bouge vite. Et surtout, dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez que cette technologie va tuer Hollywood ou au contraire la démocratiser? Est-ce que vous seriez prêt à regarder des films entièrement générés par IA
Est-ce que cela vous excite ou vous fait peur? Votre avis m'intéresse vraiment. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout et à très bientôt pour de nouvelles analyses sur passiontech.fr.